recrute et qui a besoin de main-d'œuvre. On ouvre notre page maintenant emploi avec des exemples de métiers concrets. C'est le métier du médical. C'est parti. Plutôt de la santé. Médical, c'était pas le mot. Santé, c'est mieux. Le secteur de la santé qui a besoin de main-d'œuvre et qui recrute, et notamment dans les EHPAD. On en parle maintenant avec Clémentine Joanne. Bonjour. Vous êtes directrice de la résidence La Quiétude de Corbehem. Oui. C'est un EHPAD. Vous allez nous expliquer justement quels sont les besoins en matière de recrutement. Encadré par Pôle emploi, bien sûr. Ludivine Rose, merci d'être là aussi. Vous êtes conseillère à l'agence Pôle emploi d'Arras. On va voir comment vous accompagnez justement ces besoins. Comment on peut les résumer, les besoins de personnel et de compétences dans un EHPAD ? Alors les besoins au niveau des EHPAD, en fait, on peut les diviser en deux catégories, à savoir tous les métiers qui vont attrait en fait à la santé, aux soins, l'équipe soins proprement dit, et l'équipe en fait qui s'occupe plus du cadre de vie. Alors au niveau du cadre de vie, on a deux types de personnel qui sont en fait les agents de services logistiques ASL qui vont gérer d'une part l'hôtellerie pour tout ce qui est service de salle, service en chambre des repas et tout ce qui va être entretien des locaux. Et la deuxième catégorie, du coup, les métiers plus de soins où on va trouver les agents de soins et les aides-soignantes qui vont s'occuper vraiment des résidents au quotidien et les infirmières qui vont superviser l'équipe soins. Donc c'est deux secteurs, on va dire, d'emploi dans un même lieu, en fait. Tout à fait. Deux compétences une équipe, un peu différentes, mais dans un même lieu. Tout à fait. Et vous dirigez évidemment tout cela. Alors les besoins, ils sont dans les deux domaines, justement, aussi bien dans la partie un peu administrative que la partie vraiment soins ? Alors, les besoins sont dans les deux domaines. Actuellement, on rencontre plus de besoins, plus pour l'équipe soins, où on a vraiment des besoins en termes d'agents de soins, d'aides-soignantes principalement et d'infirmières. Il faut bien avoir conscience que c'est des métiers où on a des besoins, que ce soit la semaine ou le week-end, mais aussi des besoins le jour et la nuit. Donc, c'est vraiment des profils qui sont très recherchés actuellement dans l'ensemble des EHPAD. Alors j'imagine que dans un EHPAD, on n'a pas forcément le temps de prendre le temps de chercher justement du personnel. C'est là que vous intervenez, notamment Pôle emploi, avec l'aide de l'Agence nationale de la santé, l'ARS évidemment. Il faut se mobiliser pour aider les EHPAD et leur apporter justement ces besoins-là. Quels sont les moyens et quelles sont les armes que vous avez déployées pour ça ? Alors, tout d'abord, effectivement, on met pas mal d'actions en place au niveau de Pôle emploi. Donc, en lien avec l'ARS, nous aidons, nous nous mobilisons pour les recrutements des structures. Tout d'abord, c'est de mobiliser les demandeurs d'emploi qui sont inscrits sur ces métiers du secteur de la santé. Donc, nous leur proposons, nous leur envoyons les offres d'emploi, mais également différentes actions sont menées. Donc, des job dating afin de permettre aux demandeurs d'emploi de rencontrer les structures qui recrutent, mais également des ateliers de découverte des métiers du secteur du domicile et également des ateliers qui proposent de rencontrer les organismes de formation pour avoir des informations sur la formation. Ensuite, nous pouvons aussi organiser promouvoir auprès des demandeurs d'emploi des actions avec des prestataires afin de les aider à se préparer pour un recrutement. Donc après, on met pas mal d'actions en place. Est-ce que vous avez constaté un intérêt et un regain aussi des demandeurs d'emploi pour intégrer ce secteur-là du médical, du soin et de l'accompagnement des personnes âgées notamment ? Donc, on a pas mal de personnes qui se sont positionnées sur les ateliers de découverte de métiers. Donc, effectivement, on a mis des actions en place, notamment l'action de formation pour préparer à l'entrée pour l'école d'aide-soignante. Oui. Voilà. Donc, des personnes qui changent de branche, je dirais, qui à la rigueur cherchent un boulot et sont interpellées, se disent tiens, je vais peut-être partir dans cet univers-là. On a des personnes, tout à fait, qui ne sont pas forcément du domaine de la santé, mais qui souhaitent partir justement sur ce domaine. Donc nous, on est là pour les aider avec toutes les formations qui existent. Il y a plus d'une centaine de formations disponibles. Donc on est vraiment là pour les accompagner pour partir sur le secteur de la santé. Quelles compétences ? Je ne suis pas du tout de l'univers de la partir sur le secteur de la santé. Quelles compétences ? Je ne suis pas du tout de l'univers de la santé. Quelles compétences de base est-ce qu'on doit avoir pour pouvoir venir travailler dans un établissement comme le vôtre ? La bienveillance.
La bienveillance. Alors forcément pour les profils type infirmière, forcément le diplôme d'état d'infirmière, les aides-soignantes, le diplôme d'infirmière. Mais justement, voilà, pour les personnes qui veulent changer de voie, on demande, en fait, on cherche plus en fait des profils que des compétences, parce que du coup, effectivement, il va y avoir des formations qui peuvent être d'une part proposées par Pôle Emploi, mais il y a aussi des formations qui se font en interne. Alors soit des formations de développement de compétences qui se font au sein même de la structure avec des temps en doublon. On explique vraiment comment fonctionnent, voilà, par exemple, les machines de la structure, comment fonctionnent vraiment nos protocoles. Mais on a aussi des formations qui se font par des prestataires extérieurs, par des centres de formation, pour vraiment apporter les formations nécessaires. Donc, c'est vraiment des profils qu'on recherche. C'est des profils, voilà, c'est des métiers vocation. On ne peut pas faire ce métier. Voilà, effectivement, il y a de la bienveillance, il y a un contact humain qui est permanent. Et c'est principalement des profils et des valeurs qu'on recherche. Il y a une vraie pénurie actuellement, quand même, il faut le dire, Thibault, et vous le savez, je pense actuellement dans les métiers de la santé. On recherche du monde partout. On voit fleurir des annonces sur les réseaux sociaux, que ce soit des établissements publics, privés. Il y a un cruel manque de personnel dans l'univers de la santé. Les agences d'intérim qui ont l'habitude de collaborer dans le médical, qui ont par exemple des infirmières, n'ont aujourd'hui plus aucune infirmière à placer dans les établissements de la région. C'est dramatique pour trouver une infirmière. Vous le constatez presque quotidiennement, j'ai envie de dire, mais régulièrement en tout cas? On le constate régulièrement, voire quotidiennement. C'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup avec Pôle emploi pour trouver des nouvelles manières justement de capter ces nouveaux publics en travaillant directement auprès des écoles, où on peut mettre en place des conventions de partenariat avec les écoles pour capter déjà les stagiaires et qu'on puisse ensuite leur fournir voilà, des postes à l'issue en fait de leur formation. Après, on essaye de mettre en avant voilà, le fait qu'on peut former aussi ces personnes. L'EHPAD dans lequel je suis fait partie de la Fondation Partager Vie, et en fait on a un groupe, on a 10 EHPAD sur le secteur du Douaisis, et du coup on a aussi justement la possibilité voilà, de mutualiser du personnel et de pouvoir proposer pas seulement par exemple un mi-temps, mais 2 mi-temps sur 2 structures, et puis plus facilement aussi proposer des titularisations en CDI dès qu'en fait un des EHPAD a des besoins. Donc on essaye aussi voilà, de mettre ces choses-là en avant, mais c'est quelque chose qu'on constate. Dans 5 jours, justement, le 18, vous organisez un job dating entre Pôle emploi et vous-même, notamment votre l'EHPAD, je rappelle la Quiétude qui est à Corbehem. Concrètement, ça se passe comment ce job dating? Qui peut s'y inscrire et quel profil faut-il avoir pour accéder à cette inscription? Donc effectivement, il faut être du métier, avoir un diplôme d'État, soit d'aide-soignant ou alors ASH. Donc ASH, c'est Agence de services hospitaliers. Très bien. Donc effectivement, toutes ces personnes peuvent s'y inscrire. Donc ils ont juste à contacter leur référent Pôle emploi ou directement l'agence Pôle emploi d'Arras pour pouvoir s'y inscrire. Je voulais aussi vous parler d'une webconférence qui va avoir lieu le 11 février. Donc, cette webconférence est en lien avec l'ARS, le Conseil régional, les l'OPCO Santé et également le CFA Santé, qui va permettre de présenter l'offre de l'apprentissage auprès des jeunes demandeurs d'emploi pour pouvoir intégrer le secteur de la santé. Cette action sera suivie également de la semaine de la santé dans toutes les agences Pôle emploi de la région pour permettre aux demandeurs d'emploi de rencontrer ces professionnels. Courant février, tout à fait. Et pendant ce job dating là, du 18 janvier, comment vous allez percevoir vous les identifiez tout de suite, ceux avec lesquels tout de suite vous savez que dans un établissement comme le vôtre, ça va forcément fonctionner? Il y a des critères comme ça, je ne sais pas, ou la motivation, ou la compétence au niveau des études et la bienveillance dont on parlait. Il y a peut-être des profils comme ça qui surgissent plus que d'autres? Il y a forcément des profils qui ressortent avec des personnes qui ont forcément de l'expérience dans son secteur d'activité. Mais après, comme on pouvait en parler tout à l'heure, avec les reconversions par exemple, on a des personnes qui n'ont jamais travaillé en établissement, qui n'ont pas de compétences particulières, mais qui pour autant ont un attrait en fait pour ce secteur d'activité et avec qui voilà, le courant peut passer. Après, c'est forcément au cours d'un échange qu'on va pouvoir... c'est pas simplement en lisant un CV qu'on va pouvoir dire si oui ou non la personne peut intégrer la structure. Il faut échanger, pénurie, Thibault, fin novembre, c'est pas si loin. Notre confrère La Voix du Nord annonçait qu'il y avait, à l'heure qu'il était, plus de 3900 offres d'emploi dans le domaine de la santé dans la région. Donc, merci beaucoup. Il y a du boulot. Merci à toutes les deux, en tout cas, d'être venues sur ce plateau nous expliquer à la fois les besoins et l'accompagnement que vous mettez en place avec Pôle emploi et ce job dating mis en place le 18 janvier entre Pôle emploi et la résidence La Quiétude de Corbehem, et pas de représenté donc par vous, Clémentine. Merci à toutes les deux. Nous, on file à Lille, retrouver Manu. Manu nous présente une résidence partagée. Ce matin, vous allez voir, ça intéresse.